Bonjour, bienvenue, Shabbat Shalom. Nous allons aujourd'hui encore nous pencher sur les relations. Comment faire pour expérimenter le meilleur? Nous allons essayer de le voir ensemble. Surtout, comment faire pour le vivre? Alors, qu'aimez-vous le plus dans votre famille? La première question, qu'aimez-vous le plus dans votre famille? Parce que c'est vrai qu'une famille extraordinaire, c'est une famille qui joue beaucoup. Une famille joue beaucoup et joue souvent. Moi, souvent, j'ai des personnes qui commencent à avoir des problèmes de mémoire et je leur dis, mais vous ne jouez pas, vous n'avez pas de jeu chez vous avec les autres membres de la famille. À quoi est-ce que vous jouez? Prenez l'habitude de jouer souvent. Cela aide aussi physiologiquement, mais cela aide aussi à maintenir la relation familiale. Dieu a bien fait des choses. Votre famille n'est pas un laboratoire. Votre famille, on n'essaye pas des choses. On n'est pas là pour essayer des choses. On est là pour comprendre les choses, juste avoir la connaissance qu'il faut et ensuite construire sa famille. Moi, je vois souvent des enfants qui disent « Écoute, ma famille, ça a été tellement vite dans ma famille que je ne me rappelle pas tous les détails. Mais les détails que j'ai retenus, ce sont des détails qui me font vivre. » Les amis, il faut qu'il en soit ainsi. Les années passent vite et les enfants doivent retenir un maximum de bonnes choses pour construire leur vie. Une famille n'est pas une affaire, on ne mène pas une famille comme une affaire en disant « comme je manage mon business, je vais manager ma famille ». Non, non, ça ne marche pas comme ça. Une famille n'est pas non plus une serre, on n'est pas en train de cultiver des tomates, on est en train de cultiver des enfants. Et c'est vrai qu'une famille n'est pas un centre d'élevage, on n'est pas en train de faire de la viande, on est en train de construire les personnes qui vont être responsables dans la société de demain, les gens qui vont contribuer à cette société. Alors, je voulais mettre l'accent sur une chose. Si vous avez une famille, il faut comprendre ce que c'est qu'être heureux. Alors ici, on a ce mot. Alors ce mot être heureux, c'est le mot tov. Alors ce mot tov signifie être heureux, être bien, être bon. Ça signifie que dans votre structuration éducative, vous devriez faire passer des émotions, de bonnes émotions. Pas toujours de la tristesse, pas toujours du stress, mais faire passer de bonnes émotions. Il est bien, être heureux, c'est être bien, être bon. Être bon, être gentil, transmettre une émotion positive qui construit l'autre en face. C'est ça, être heureux. On ne peut pas être heureux sans être bon. Une personne qui dit « je suis ». Moi, je connais très peu de personnes qui disent « je suis heureux » alors qu'ils sont toujours dans une colère, toujours dans du négatif. Non, 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 ça, c'est pas être heureux. Ça, c'est pas être heureux. C'est quoi qu'on est heureux? Vous savez, on peut pervertir beaucoup de choses. On peut qualifier de mauvaises choses comme étant de bonnes choses. Et c'est vrai que ça, je veux dire, c'est pervers. Oui, la Bible dit c'est double. Vous savez, le mot perfide signifie être double, quand la Bible parle de perfidie. D'accord? Alors, il nous faut une présence d'émotions positives. C'est pourquoi j'ai fait l'éloge de la joie, dit Ecclésiaste, puisqu'il n'y a rien d'autre de bon sous le soleil que de manger, de boire, se réjouir. Vous avez vu, il met réjouir. Réjouir à voir avec la joie. Quand l'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens 5:17, soyez toujours joyeux. C'est une attitude, c'est un comportement. Être joyeux n'est pas quelque chose que je bricole, non. C'est quelque chose de comportemental. Cela vient d'une attitude. Tout ce qui est comportemental vient d'une attitude ou d'un caractère. Donc c'est mon attitude que je dois changer si je veux que la joie émane autour de moi. Il dit, et voilà, il dit, où est-ce que je suis? Et c'est là ce qui l'accompagne au milieu de son dur labeur auquel il se livre pendant tous les jours de sa vie sous le soleil. Bon, l'Ecclésiaste, vous savez, il écrit ce livre à la fin de sa vie. Il a déjà connu tous ces déboires, toutes ces mauvaises choses, toutes ces mauvaises idées qu'il a essayé de mettre en avant et qui conclut par vanité des vanités, toutes les vanités. Donc, il est là en train de tirer des conclusions. Et c'est une très bonne chose. Manger, boire peut faire de bonnes choses, mais rester dans la réjouissance. Je vais vous expliquer ce que c'est que rester dans la joie, rester dans la réjouissance. Comment est-ce qu'on peut faire ça? D'accord? Alors, recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance.
Vous avez vu les termes qu'il emploie? Quand Dieu va vous aider, moi je vous parle tout le temps d'acquérir le succès, d'acquérir l'abondance que Dieu nous a promis dans Jean 10, verset 10, d'acquérir la richesse qu'il a promis dans Proverbe en 22, verset 11. D'accord? Regardez tous ces passages. Dieu nous a promis cela. Quand vous regardez Deutéronome 8 à partir du verset 13, vous voyez bien qu'il dit, à Israël, quand tu entreras dans ton pays et que tu commenceras à accumuler des richesses, il dit, hey, rappelle-toi que ce n'est pas ta force qui t'a permis de le faire. Tout ce que je vous ai montré par où je suis passé, par où vous pouvez passer pour pouvoir accéder au succès que Dieu vous a donné, à l'abondance que Dieu vous a préparée. Certes, mais là, je mets les points sur les i. Il dit, recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance. De toute arrogance. C'est-à-dire, Dieu va pas vous les retirer. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'est pas quelqu'un qui joue comme à la poupée. Je te donne, je reprends. Non. L'apôtre Paul nous dit que l'appel de Dieu n'est pas révocable. Dieu ne revient pas sur l'appel. Tout ce que Dieu vous donne, Dieu ne revient pas dessus. D'accord? Mais Dieu vous dit, garde-toi de l'arrogance. Pourquoi il dit ça? C'est parce que l'arrogance peut te faire chuter même si tu as du succès. L'arrogance peut te faire manger la poussière même si tu as 1 million d'euros sur ton compte. D'accord? Alors méfiez-vous de l'arrogance. Et il dit, ne fondez pas, même si vous avez... Quand je vais vous faire cumuler les richesses, dit-il à Israël, garde-toi de dire que c'est ma force qui m'a permis de le faire. Car c'est la puissance de Dieu. Le mot c'est koach en hébreu. Ça veut dire force, puissance, pouvoir. C'est Dieu qui va nous donner cette force, cette puissance, ce pouvoir pour pouvoir acquérir des richesses. Donc il dit, ne t'appuie pas sur ces richesses, ne mets pas ton espoir dedans. L'argent m'appartient, dit l'Éternel, l'or m'appartient, dit l'Éternel, mais ne t'appuie pas dessus, appuie-toi sur moi, l'Éternel. D'accord? Donc appuyez-vous sur l'Éternel. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, vous voyez bien, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Alors certaines personnes vont me dire, oui mais Dieu m'a encore rien dispensé. Moi je vous ai expliqué dans mes vidéos que Dieu ne va pas sortir du ciel pour vous dispenser quoi que ce soit. Dispenser ça veut dire le mettre à votre disposition. Il l'a mis à votre disposition. C'est à vous d'aller le chercher. D'ailleurs regardez mes vidéos, vous verrez que c'est de ça que je parle. C'est Dieu qui dispense généreusement, généreusement. Dieu ne retient rien. Il dispense généreusement parce que tout lui appartient. Vous ne quitterez pas cette planète avec quoi que ce soit. Mais Dieu ne veut pas que vous puissiez galérer sur cette planète. La souffrance, la peine que vous vous donnez a une récompense. Et cette récompense, Dieu le dispense généreusement envers vous. D'accord? Donc, si vous n'en jouissez pas, regardez mes vidéos et apprenez à en jouir. D'accord? Alors, jeune homme, dit-il, réjouis-toi. Vous voyez, il revient avec cette jouissance, cette réjouissance. Réjouis-toi dans ton adolescence. Suis donc les élans de ton cœur, d'accord? Et tout ce qui te fait plaisir. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte. Regardez, n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Tout. Il dit, d'accord, bannis de ton cœur le chagrin, écarte les souffrances, et profite de la jeunesse. Mais la jeunesse passe vite. Vous savez, après 20 ans, j'ai jamais cru que mes années allaient passer aussi vite. Après 20 ans, on a l'impression qu'on appuie sur l'accélérateur. Et que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, les mois, les jours et les années passent. Après, c'est les époques qui passent. Après, c'est les cyclones qui passent. Après, c'est les crises qui passent. Ils passent l'un après l'autre dans votre vie. Vous allez être martelé. Alors, vos 20 premières années, profitez-en bien pour vous structurer. Écoutez bien l'éducation de votre famille afin de pouvoir vous en sortir. Parce que beaucoup de gens qui n'ont pas écouté leur famille dans les 20 premières années, eh bien, ils sont baladés, ils sont baladés par les médias, ils sont baladés par... Il y en a, des fois ils réfléchissent à des choses, je me demande où est-ce qu'ils les prennent. Ils entendent des arguments bidons, ils s'infilent dedans, ça gâche leur vie. Vous savez, le problème de l'homme, c'est qu'il croit qu'il est en train de vivre dans le présent. Vous savez que les gens croient qu'ils sont en train de vivre dans le présent, tout le monde croit qu'ils sont en train de vivre dans le présent. Sur Terre, il n'y a pas de présent. Vous savez ce qu'il y a sur Terre? Sur Terre, il y a ton passé et il y a ton futur. Mais ton présent, il est où?
Parce que moi, quand j'aurai fini de vous parler là, dans la minute qui vient, ce sera déjà dans le passé. Ton présent, il est où? Alors, apprenez et comprenez que cette planète, après le péché, il n'y a plus cette présence. Nous sommes en train d'entrer sans arrêt dans l'avenir et grignoter cet avenir pour en faire un passé. Vous savez où se trouve le présent? Je suis. N'avez jamais entendu cette phrase? Je suis. Je suis. Quand il dit à Moïse, je suis. Je m'appelle, je suis. Chaque fois que vous dites je suis, vous reconnaissez que je suis est légitime. Chaque fois que vous dites je suis avec votre bouche, vous reconnaissez que Dieu existe. Parce que vous êtes en train d'appeler Dieu, je suis, je suis, je suis. Pourquoi vous faites ça? Parce que l'homme est sans arrêt en train d'essayer de se projeter dans un présent. Et la seule présence de Dieu, là où Dieu est, il n'y a ni présent, ni passé, ni avenir. Vous savez ce qu'il y a? Il y a la présence, il y a le présent, il n'y a ni passé ni avenir, excusez-moi. Passé et avenir, c'est sur terre. Mais au ciel, c'est présence. Il n'y a ni jour, ni nuit. C'est la présence, c'est la présence. Voilà où existe la présence. Mais sur terre, votre présence, ça fait tchik. C'est une question de secondes. Vous êtes présent des secondes, comme des poissons. Vous êtes présent des secondes. Et si vous ne profitez pas de vous propulser dans le futur que vous avez, eh bien, vous serez un éternel passé. Vous serez un éternel passé. Et je le dis en pesant mes mots. Il faut que vous compreniez ça. J'ai même pas envie de continuer. J'ai envie que vous voyez la pertinence de ce que je viens de vous dire. L'Ecclésiaste, il a goûté à tout et il a fini par faire sombrer sa vie. Quand il termine à la fin de la vie, c'est un vieillard qui ne donne que des idées. C'est pourquoi il termine l'Ecclésiaste. Il termine, c'est la fin de sa vie. Il dit, craignez Dieu. J'ai vu sur le soleil qu'il n'y a qu'une seule chose, une seule chose. Moi, j'ai réalisé, je suis plus jeune que Salomon, mais j'ai réalisé qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte. Vous savez ce qui compte? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est là le devoir de tout homme. Les amis, le high, c'est la vie. La vie en hébreu, c'est high, c'est-à-dire faire de la place pour l'autre, faire de la place pour contribuer à la vie de l'autre. Moi, je suis dans une maison, je ne peux pas prendre toute la place. Vous savez, certaines personnes rentrent chez eux, et quand ils rentrent chez eux, ils fichent une ambiance terrible, au point que les enfants ont envie d'aller s'enfermer dans leur chambre, que leur femme va s'enfermer dans la salle de bain. Elle ne vit plus alors que la maison a été confiée à ce monsieur. La maison lui a été confiée par Dieu. Alors moi, je parle au mari, car la paternité est très importante. Faites en sorte que votre famille soit bien. Moi, j'étais content la semaine dernière. Une dame me dit, vous savez, mon mari est tellement gentil, mon mari est tellement avenant, mon mari vient le soir, il me met au lit. Mais les amis, voilà les maris qu'il faut. Ce gars, Dieu lui a confié une maison et ce gars bâtit cette maison sur les piliers du bonheur. C'est super ça, hein? Essayez de vous imaginer que votre femme dise « Oh là là, je suis content de mon mari, je suis heureux d'avoir traversé ces années avec lui. » Essayez de vous imaginer que votre femme dise ça. C'est pas ce que j'entends souvent. Les amis, nous sommes des pères. Nous sommes la source et nous sommes celui qui ressource. Si vous portez votre famille dans ce bonheur, c'est-à-dire vous n'êtes pas toujours en train de faire leur malheur, les heurter tout le temps, ça fait un malheur. Faites de bonheur. Tendresse, gentillesse, courtoisie, maîtrise de soi. Vous avez envie de dire certaines choses, eh bien, scotchez votre bouche. Attendez que vous soyez au calme pour le dire. Les amis, c'est ça la vie. Faire une bonne place pour que les gens viennent dans votre environnement et qu'ils se sentent bien. La vie est faite pour se réjouir, non pas pour être subie. On ne subit pas la vie. Personne n'aime subir la vie. Les gens ne se rappelleront pas ce que vous leur dites, mais les gens se rappelleront ce que vous leur faites ressentir. Les amis, si ce qu'ils ressentent en votre présence est négatif, ils s'en rappelleront toujours. Si ce qu'ils ressentent en votre présence les fait vivre, les font se réjouir, les amis, si ce que vous leur donnez comme émotion est une émotion
qui est positive, une émotion qui construit, eh bien les gens se rappelleront toujours de vous. Ils diront, papa était formidable, ou maman était formidable, ou mon professeur était formidable. Mais si vous leur donnez que de mauvaises émotions, les gens ne vivront pas, mais vous non plus, parce que les gens se braqueront. Et rappelez-vous que les gens grandissent. Alors la Bible dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vaine existence que Dieu t'a accordée sous le soleil. Oui, pendant tous ces jours dérisoires, car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le travail pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Jouis de la vie. Prends ton temps pour accepter cette jouissance, pour vivre cette jouissance. Ne laisse pas passer une journée sans jouir de la vie. Les amis, quand un père aime sa femme, cela crée chez les enfants de la stabilité, de la sécurité et la paix du cœur. Alors, il ne faut pas que les pères me disent « Ouais, mais Lambert, tu parles du père, mais tu ne parles pas de la mère. » Je n'ai pas besoin de parler de la mère. Vous savez pourquoi? Parce que si notre société est en train de partir, ce n'est pas la mère. Moi, je rencontre beaucoup de femmes qui sont seules. Beaucoup de femmes qui sont seules. Et c'est toujours la même chose qui revient. Le vice de croire que la femme qui est de l'autre côté du jardin a un meilleur jardin. Non, les amis, c'est son revoir. C'est vrai qu'il y a des cas. J'ai rencontré quelques cas où les femmes prennent leurs affaires, elles s'en vont. Vous savez, elles me disent pourquoi? Pour protéger mes enfants. Pour protéger mes enfants. Et regardez les statistiques. Les amis, elle a le courage de se lever et partir parce que c'est vrai que l'environnement est devenu toxique. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu le jour où ma mère prenait ses 9 enfants et elle ne savait pas s'il fallait aller à gauche ou à droite. Et avec ses 9 enfants, elle ne pouvait pas partir. Donc, elle nous a pris, elle a placé 2 chez les grands-parents, elle a placé 2 chez la cousine, elle a placé et elle a pris les 5 autres et elle a dit, écoutez, je vais essayer de partir avec 5. Elle n'a pas pu partir avec 5, elle est partie avec 4. Et des années plus tard, moi personnellement, 2 ans plus tard, je rejoignais ma mère. Et je l'ai vue pendant tout le reste de sa vie se battre pour faire de nous des hommes et des femmes. Elle s'est bien battue, remarque. Elle nous a bien appris, remarque. Elle m'a appris à respecter une femme. À le respecter. C'est vrai que ce n'est pas évident. Si vous vous engagez dans le mariage, c'est un drôle de travail. Mais dites-vous que vous êtes responsable. Et que Dieu dit, hey, je vais te demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de ta famille? Dieu n'appelle pas la femme pour dire qu'est-ce que tu as fait de ta famille. Dieu appelle le mari. C'est la paternité qui a le problème. Moi, j'ai regardé les statistiques de la paternité aux États-Unis. Exécrable. La majorité des femmes noires aux États-Unis qui sont dans l'indigence n'ont pas leur mari à côté d'eux. La majorité. Moi, je vous assure, c'est plus de 90%. Alors, ce n'est pas étonnant qu'il y ait autant de jeunes noirs en prison. Les amis, et quelle que soit la couleur de notre peau, ce sera la même chose. Pourquoi est-ce que les maris asiatiques sont si nombreux à rester avec leur famille jusqu'au bout? Vous avez certaines nationalités comme ça qui restent avec leur femme jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire ça? Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire la différence? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Les amis, et Jésus croissait en sagesse. Regardez bien, et Jésus croissait en sagesse. Moi, je vous encourage à ça, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quand vous entrez dans une famille, la famille, c'est la perle de la société. Quand vous rentrez dans une famille, restez digne. Soyez constructif. Quoi, c'est en sagesse, en stature et en grâce. Et je vais vous montrer ce que ça veut dire. Les familles extraordinaires se développent sans cesse. Si vous êtes sur ces 3 phases, vous vous développez sans cesse. Rappelez-vous, ayez de bonnes routines. Vous, le papa, mettez en place de bonnes routines. Moi, ça me fait de la peine de dire ça aussi, entre parenthèses. Si le papa n'est plus là, eh bien, vous les plus grands, donnez un coup de main à votre maman et mettez en place de bonnes routines. Moi, je l'ai fait dans une famille où maman était toute seule. Eh bien,
si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Donnez un coup de main à votre maman. Le père a disparu. Combien de fois cette semaine qui vient de passer, au moins 3 ou 4 fois, j'ai entendu la même chose. Papa, il est parti, il a tourné le dos et il a dit, il veut plus entendre parler de personne, de ne même pas entrer en contact avec lui. Et ces enfants me disent la douleur. Moi aussi, j'ai connu cette douleur de ne pas être en contact avec mon père. Mais vous savez, si je peux vous encourager, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais vous dire, après un certain temps, ça passe. Après un certain temps, ça passe. Je sais que c'est une douleur. Je sais que c'est un vide. Mais ne pleurez pas pour ce vide. Dieu peut compenser. Parce que Dieu a compensé mon vide. Dieu peut compenser votre vide. Alors voilà les 4 pôles de croissance. Les 4 pôles de croissance. La Bible dit, Jésus croissait en sagesse. Croissance mentale. Il croissait en sagesse. La sagesse, c'est l'application de la connaissance avec intelligence. Donc Jésus croissait dans l'application de la connaissance avec intelligence. D'accord? Regardez l'autre définition. Les définitions parlent fort. Jésus croissait en stature, c'est-à-dire croissance physique, forme et santé. Surveillez ce que vous mangez. Ne mangez pas que McDo, que fast-food. Ne faites pas ça. Vous allez vite commencer à avoir des problèmes au niveau des intestins et vous allez avoir aussi des problèmes d'amidonisme. Alors, les amis, faites attention. Croissez bien, faites attention à ce que vous mangez, faites attention aussi à vous lever, à aller faire de la marche. Prenez-vous en charge, quel que soit l'âge, vous pouvez vous prendre en charge. Les amis, Jésus croissait dans la grâce devant Dieu. Ça, c'est la croissance spirituelle. La grâce devant Dieu, c'est la croissance spirituelle. Mais Jésus croissait aussi en grâce devant les hommes. C'est une croissance sociale. C'est-à-dire que Jésus valorisait ses acquis. Vous avez un don, valorisez-le. Faites des études. Prenez un tuto. Valorisez la capacité que vous avez. Devant les hommes, vous devriez être quelqu'un. Ne croyez pas que ça vient du ciel. Non, ça ne vient pas du ciel. Ça vient du travail. Il faut travailler à être un être social sur lequel les gens peuvent s'appuyer, quelqu'un qui a de la valeur, vers qui les gens vont venir pour lui dire, écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Les gens ont besoin que vous contribuiez. Alors si vous voulez contribuer, contribuez à améliorer la vie des gens qui sont autour de vous. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit que mon royaume est venu vers vous, parce qu'il nous a envoyés tous pour représenter son royaume. Alors, il ne faut pas que les gens puissent dire le royaume de Dieu n'est jamais venu vers nous. Parce que le royaume, ce n'est pas un bâtiment, je vous ai déjà dit. Le royaume, c'est nous, dans notre comportement et notre caractère, qui représentons Dieu là où nous sommes. Nous apportons la manière de fonctionner du royaume. Nous prenons de ce qui est au ciel et nous l'emmenons sur terre. On amène la maîtrise de soi, on amène la gentillesse, on amène la reconnaissance aux autres, on contribue à leur vie, on amène de bonnes émotions aux autres. On ne le fait pas parce qu'on aime les autres tant que ça, mais on aime les autres parce que Dieu nous l'a commandé. Moi, j'aime pas les gens parce que j'aime les gens. J'aime les gens parce que Dieu me l'a commandé et je me bats pour pouvoir les aimer. Les amis, je vais vous montrer quelque chose. Soyez conscients de ça. Qu'est-ce que c'est que la justice? Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce que c'est de la justice? La justice en hébreu, c'est le mot sadique, c'est-à-dire être innocent par rapport à la loi. Mais comment fonctionne la justice? La justice, on peut voir la justice dans votre vie quand Dieu dirige votre comportement. C'est clair, c'est net. Si Dieu ne dirige pas votre comportement, si les gens ne voient pas Dieu diriger votre comportement, si les gens ne voient pas Dieu diriger votre caractère, si vous arrivez là, vous vous mettez en colère pour un oui, pour un non, où est la justice? Engagez-vous à changer. C'est sérieux de changer. C'est sérieux de changer. Vous allez en tirer les bénéfices si vous changez. C'est sérieux de changer. Dieu doit diriger chaque caractère, chaque comportement. Vous n'êtes plus vous, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un citoyen des cieux. Vous n'êtes plus comme vous étiez, c'est terminé. Vous ne pouvez pas vivre comme les gens que vous voyez. Les amis, deuxième élément, c'est la paix. Quand Dieu gouverne votre expérience, vous avez la paix. Qu'est-ce que c'est que la paix? C'est quand Dieu gouverne, Dieu domine, Dieu a la souveraineté sur tout ce que j'expérimente. Qu'est-ce que c'est que la joie?
La joie, c'est la conscience du Saint-Esprit dans la direction de ma vie. Je suis joyeux parce que je suis heureux d'avoir le Saint-Esprit qui me dicte ce qu'il faut faire, qui me dirige vers ce qu'il faut faire, qui m'accompagne dans ce que je veux. C'est la présence du Saint-Esprit qui fait émaner cette émulation émotionnelle qu'on appelle la joie. C'est comme ça que ça marche chez le croyant. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, renouvelez votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que je vous disais. Cherchez la connaissance dans la parole de Dieu. Si c'est pour la santé, cherchez la connaissance sur la santé. Si c'est pour la vie sociale, cherchez la psychologie, la bonne psychologie comportementale. D'ailleurs, Jésus, c'est le meilleur psychologue. Cherchez la bonne en psychologie comportementale dans la société. C'est à vous, intellectuels, lisez de bons livres. Les amis, développez tous les domaines. Donc, cherchez la connaissance, premièrement, de la parole de Dieu, ce qui est vrai, parce que vous avez vu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est vrai est bon, agréable et parfait. C'est aussi simple que ça. Si ce n'est pas vrai, ce n'est pas bon d'y vivre. Ce n'est pas agréable d'y vivre. Et cela ne vous amène à aucune perfection. Donc, cherchez d'abord ce qui est vrai, la connaissance de la parole de Dieu. Ensuite, ajoutez de l'intelligence. C'est-à-dire cette compréhension. Salomon parle de compréhension sur compréhension. Vous devriez avancer en comprenant. Et enfin, la sagesse, qui est l'application de cette connaissance avec intelligence. Retenez les définitions, ils vont vous aider. Regardez les valeurs du monde. Les valeurs du monde sont questionnables. Alors, tout ce qui compte, c'est votre look. D'accord? Plus vous avez de l'argent, plus votre vie sera conséquente. C'est-à-dire, plus il y aura de la valeur. Ça, c'est la vision du monde. Tout dans la vie tourne autour du sexe dans le monde. Comme ça que ça fonctionne. Les amis, plus vous avez de fans, plus vous avez de la valeur. C'est comme ça dans le monde. Mais pas dans la Bible. Pas dans la Bible. Discrétion, puissance. On vous dit même, un pauvre qui a de la sagesse peut sauver une ville. Il n'est pas en train de montrer qui il est. Il a de la sagesse. Si vous avez de la sagesse, quelle que soit votre condition, les amis, vous êtes bien meilleur que tout ça. Le look, ça dure combien de temps? Qu'est-ce que vous croyez que ces cheveux vont pas repousser noirs comme ils étaient? Les amis, il n'y a que 3 sortes de tentations. On finit avec, parce que notre cœur est là, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, regardez, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Alors regardez, elles ont à voir, ces convoitises-là, ont à voir avec ce que je désire, ce que je ressens et ce que j'obtiens.